que tu vas revenir. Amen. Elle a accueilli bien, correctement, mais elle ne connaissait pas ces gens-là. Elle ne connaissait pas ces gens-là, mais elle a accueilli ces gens-là. Mais elle avait l'hospitalité. L'hospitalité jouait. Amen. On peut dire aussi la générosité. Mais on est avec ça. On est avec ça. On est avec ça. La Bible ajoute encore que toutefois que le prophète Élisée passait, il se rendait dans cette maison. Il se rendait à tout moment dans cette maison. Quand il passait. Amen. Ce que nous devons retenir là, cette femme, elle avait les yeux. Elle avait les yeux pour voir. Cette femme, elle avait les yeux pour voir qui avait faim. Amen. Elle avait les yeux spirituels qui avaient faim et soif. Aujourd'hui, nous n'avons pas les yeux, bien-aimés. Nous ne voyons pas qui plaît. Nous ne voyons pas qui a soif. Nous ne voyons pas qui a faim. Mais la Bible nous montre que cette femme, elle avait les yeux, bien-aimés. Nous devons demander les yeux spirituels à Dieu. Tu dois demander les yeux pour voir qui a faim. Amen. Amen. La Bible dit, cette femme, elle avait les yeux pour voir ceux qui avaient faim et soif. Et la Bible ajoute encore, cette femme, elle avait encore le mets pour leur donner à manger et boire. Amen. Amen. Tu peux avoir les yeux, tu vois, mais est-ce que tu oses donner? Tu peux avoir les yeux pour voir qui a faim, mais est-ce que tu as la main pour donner? Amen. Amen. Est-ce que tu as la main pour donner à manger et à boire, malgré les yeux que tu as? Malgré que tu as les yeux pour voir que notre frère David, il a faim. Oui, tu vois. Mais est-ce que tu as la main pour lui donner à manger et à boire? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons. Nos yeux sont grandement ouverts, bien-aimés. Nous voyons. Qu'est-ce qui nous manque dans l'église? Qu'est-ce qui manque à nos sœurs, nos frères? Mais est-ce que nous osons à donner quelque chose? Quelque chose qui va nous ouvrir des portes. La Bible nous montre que cette femme, la porte de sa maison était toujours ouverte aux passants. Amen. Aux passants, quand on dit aux passants, aux étrangers, la porte était toujours ouverte. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont de l'argent, les gens qui ont des bagnoles, dans leur maison, devant la porte, tu vois chien méchant. Amen. La photo du chien, le chien fait quoi? Amen. Et quand les passants passent, quand ils voient les chiens, hey! Moi, je n'aime pas les chiens. Je passe. Oh, c'était l'ange qui passait. Amen. Mais dans la maison de cette femme, la porte était toujours ouverte. Amen. Cette femme, elle avait les yeux pour voir qui avait faim. Quand elle sort comme ça, elle voit, elle regarde, celle-là, elle a faim. Et l'hospitalité joue. L'hospitalité joue pas seulement de voir, mais elle donne aussi à manger et à boire. Mais donnons à manger et à boire. Ne restons pas seulement fixes pour regarder. Tu vois que la sœur Yola souffre. Oh ma sœur, Dieu va te bénir.
Oh ma sœur, calme-toi. Mais agis. Agis. Par ton agissement, bien-aimé. Tu vas ouvrir beaucoup de portes. Par ton agissement, tu vas ouvrir de grandes portes. Et tu ne sais pas, en ce moment-là, que Dieu a permis sa situation que ça soit comme ça. Et tu ne sais pas, en ce moment-là, que Dieu est en train de bénir ou d'aider un ange de Dieu. Amen. Amen. La nourriture ne manquait pas chez elle, cette femme-là. La nourriture ne manquait pas chez elle, bien-aimé, parce qu'elle savait donner. Amen. Bien-aimé, si tu sais donner, tu ne manqueras de rien. Amen. Amen. Si tu sais donner, bien-aimé, dans la vie, tu ne manqueras de rien. Amen. Je reprends encore, bien-aimé. Si tu sais donner, tu ne manqueras de rien. Je reprends encore. Si tu sais donner, tu ne manqueras de rien. Amen. 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 Si tu sais donner, tu ne manqueras de rien. Amen. 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 La Bible nous montre que dans la maison de cette femme de distinction, la nourriture ne manquait pas. Parce qu'elle savait donner. Mais malgré cela, elle avait le cœur brisé. Car la femme ne pouvait même pas expliquer à quelqu'un. Il ne connaissait même pas qui sont ces gens-là qu'il recevait à la maison. Amen. Le prophète Élisée et son serviteur Géasi allaient souvent manger, comme nous avons appris. Parce que l'hospitalité jouait en faveur de cette femme. L'hospitalité, nous devons savoir que c'est une grande source. Source d'eau, source de bénédiction. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est l'hospitalité. Dans le verset 8. Nous devons avoir l'hospitalité, bien-aimée. L'hospitalité, c'est une grande source. C'est la source de bénédiction, bien-aimée. Quand nous avons l'hospitalité, bien-aimée, nous devons avoir les yeux pour voir qui a faim. Et ne te limitez pas là, mais il faut aussi avoir la main pour donner. Cette femme donnait. Cette femme en savait les secrets. Moi, je connais les secrets. Toi, tu connais les secrets. Mais les secrets que la femme en savait, bien aimé, elle ne savait pas cette chose-là. Ça va lui apporter quoi après? On fait la chose aujourd'hui, mais on ne sait pas si ça va nous apporter quoi. Tu ne fais pas ça pour intérêt, mais fais seulement parce que tu ne sais pas si ça va t'apporter quoi. Amen. Amen. L'hospitalité va la conduire loin. L'hospitalité va lui donner quelque chose de puissant, de précieux. L'hospitalité va le lever. C'est ce que nous allons découvrir le mardi. Amen. Amen. Le verset 9. Et c'est là commence toute chose. Nous devons comprendre cela, bien aimé. Nous devons être capables d'expliquer ce que nous allons avoir comme enseignement là. L'Église a besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles aux chrétiens, parle-moi l'histoire de la femme tsunamite. Oh, tout va bien. Juste là, elle s'arrête là, tout va bien. Mais non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Juste le verset 8 qui nous parle de l'hospitalité. Mais le verset 9, c'est autre chose. Amen. 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 Le verset 9, on peut lire le verset 10. 9. Le verset 9.
Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. 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 J'aime bien. Le verset dit, elle dit à son mari, je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est par là, quand le prophète passait, c'est par là, quand le prophète venait manger à tout moment. Or, la femme observait. Amen. Amen. Or, la femme observait. Observait le comportement de cet homme. Observait tout ce que cet homme faisait. C'est pour nous dire que, bien aimé, nous sommes observés. Amen. Amen. Étant chrétien que tu es, partout où tu passes, bien aimé, tu es observé. Tu es à la vie de gens, bien aimé. Les gens t'observent, tes mouvements, ta façon d'être. Ils t'observent. Amen. C'est ce que nous allons voir le mardi. Cette femme observait le prophète avec son serviteur. Mais aujourd'hui, avons-nous encore des gens qui peuvent dire à toute fois ou qui placent une place, qui préparent une place à l'hospitalité dans leur cœur pour montrer aux gens? Est-ce qu'il y a encore des gens? Est-ce que tu es parmi ces gens-là qui ont encore l'hospitalité en eux? Amen. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 12, 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Amen. Pourvoyez aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. Et la Bible nous dit encore dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelqu'un a logé des anges sans le savoir. Amen. Amen. N'oublions pas l'hospitalité. Car si tu exerces cela, tu peux recevoir un ange, mais sans le savoir. Amen. Amen. Et l'apôtre Pierre qui nous dit encore dans 1 Pierre 4, le verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Amen. Quand tu donnes quelque chose à manger, tu reçois quelqu'un à la maison, tu invites quelqu'un à la maison, quand tu donnes, ne murmure pas. Amen. Ne murmure pas. Nous devons nous rassurer, bien-aimés, aujourd'hui, que cette histoire va nous amener loin. Que cette histoire va nous donner quelque chose de précieux. Que cette histoire va vraiment nous enseigner quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Si cet enseignement est vraiment entré dans ton cœur, bien-aimé, tu vas te lever. Si c'est vraiment entré dans ton cœur, si tu as vraiment compris que tu as retenu quelque chose, si tu as vraiment compris que j'avais pas l'hospitalité, mais en écoutant ce message, je vais demander à mon Dieu de me donner encore la force, de me préparer encore
de mettre encore en moi l'hospitalité, et enfin que je deviens comme cette femme des Sunamites. Bien-aimés, nous avons écouté la parole de Dieu. Pose-toi la question toi-même. Est-ce que j'ai l'hospitalité? Si tu n'as pas, bien-aimé, demande encore à Dieu. Ce soir, dans les jours à venir, Dieu enverra quelqu'un. Est-ce que tu vas recevoir cette personne? Est-ce que tu seras capable de donner à manger, à boire à des gens inconnus? La Bible nous montre que nous recevons souvent des gens inconnus. Nous recevons souvent des anges dans nos maisons, sans pour autant que nous recevons des chérubins de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier, tu vas fermer tes yeux, tu vas dire merci à Dieu, tu vas bénir le Seigneur, tu vas lui dire merci pour ce message, et que l'Éternel met quelque